Bon les gars, encore une fois, une masterclass pour ce 5e épisode de House of the Dragon. Donc c'est parti pour la review. Bah écoutez, cet épisode était extrêmement intense, on a eu pas mal de choses. Déjà durant les 5 premières minutes, ça commence avec un meurtre ainsi qu'une révélation, donc on va revenir dessus. Donc Daemon qui tue sa femme, Rhea, un peu dommage, j'aurais bien voulu la voir un petit peu plus dans la série étant donné qu'elle a l'air assez badass. En plus de ça, on a Lord Natis, alors je suis plus sûre de son prénom, mais en tout cas un des fils de la main du roi, qui va donc apprendre à Alicente que Rhaenyra a reçu une tisane du maître. Donc bien sûr, Alicente comprend tout de suite de quoi il s'agit et elle comprend surtout que Rhaenyra lui a menti. D'ailleurs au cours de cet épisode elle va mener l'enquête et va demander confirmation à Sir Criston Cole qui lui avoue clairement que c'est lui qui a couché avec Rhaenyra, chose à laquelle elle s'attendait pas du tout étant donné qu'elle pensait que ce serait Daemon. Du coup je sais pas si elle s'imagine que Rhaenyra a couché avec les deux, mais en tout cas ça confirme qu'elle lui a menti et ça fait surtout écho avec ce que son père lui a dit avant de partir. Notamment que si c'est Rhaenyra qui accède au trône, et ben elle a des soucis à se faire pour elle et ses enfants. Mais là je pense que Alicente a bien compris qu'il faut commencer à jouer et à se faire des alliés, étant donné qu'elle pourra bientôt plus compter sur la protection du roi. Vu son état de santé qui arrête pas de décliner, je pense que c'est assez clair qu'il va pas faire long feu. Donc c'est bien, elle commence à comprendre à qui elle a affaire et dans quelle famille elle est tombée, et surtout qu'est-ce qu'elle doit faire pour survivre. Donc je pense qu'il faut pas la sous-estimer et que les prochains épisodes risquent d'être assez intéressants en ce qui concerne les confrontations qu'elle aura avec Rhaenyra et les stratégies qu'elle mettra en place pour arriver à ses fins. Et en ce qui concerne le roi Viserys et Rhaenyra, ils sont en route vers Marée Haute, où le roi va proposer à Lord Corlys un mariage entre son fils Laenor et sa fille Rhaenyra. Et d'après moi il fait vraiment n'importe quoi. Déjà il est en piteux état, en plus de ça il s'abaisse à faire le voyage aller-retour en bateau alors qu'il a le mal de mer. Là c'est bon, j'en ai marre, faites-le mourir. Et en vrai j'ai rien contre ce personnage, mais il est juste pas fait pour être roi. Il a rien d'impressionnant, il fait peur à personne, et moi je veux voir quelqu'un de badass sur le trône. Et en plus il en parle lui-même à sa nouvelle main, enfin pas sa main, elle est en train de pourrir, son nouveau conseiller, et il lui demande mais qu'est-ce qu'on va se souvenir de mon règne? J'ai pas fait de conquête, j'ai pas fait de guerre, ok j'ai monté un dragon, mais est-ce que ça suffit pour écrire une chanson qu'on chantera 100 ou 200 ans plus tard? Et en vrai il a pas tort, son règne il est clairement plan-plan. Oui, plan-plan. Donc j'ai hâte qu'on passe à autre chose et qu'on voit comment Rhaenyra va s'en sortir sur le trône. Et en ce qui concerne Rhaenyra, bah écoutez, elle est plutôt pas mal lotie avec Sir Laenor qui est plutôt sympathique, et en plus de ça, elle est au courant qu'il est plus attiré par les garçons. Ce qui l'arrange étant donné qu'elle va lui proposer un compromis. Donc officiellement, ils vont faire leur devoir de roi et reine, des descendants, etc. Et officieusement, et ben ils vont pouvoir faire leur vie de leur côté. Donc voilà, comme elle le dit, il y en a qui préfèrent la dinde au canard. Alors je sais pas qui est la dinde ou le canard, mais le principal c'est qu'ils puissent s'arranger entre eux. Donc voilà, on se dit que c'est plutôt cool pour Rhaenyra, qu'elle s'en sort pas si mal, jusqu'à que Sir Criston Cole débarque, se pointe devant elle et lui propose tout bonnement de partir, de s'enfuir à Essos pour se marier, d'abandonner donc sa famille, sa couronne et évidemment le trône de fer pour ses beaux yeux. Alors qui a senti la douille? Parce que Cole, tu es très sympa, tu es très mignon, tu es très romantique, mais tu n'es juste pas fait pour ce monde. C'est impossible qu'elle abandonne tout pour toi. Alors qu'en plus elle te voulait pas spécialement, elle voulait Daemon à la base. Mais vu qu'elle s'est pris une veste, elle s'est rabattue sur toi. Évidemment tu n'es toujours pas au courant. Mais c'était trop gênant en fait. Et j'étais sûre qu'elle allait dire non en plus de ça. Non désolée, je me mets à sa place, mais en fait il est juste trop noble et trop pur pour ce monde. C'était impossible qu'elle accepte, vraiment. Mais dans quel monde tu vis en fait? On dirait que tu n'es pas en concordance avec l'esprit de ce monde. On dirait Jon Snow en fait. Et d'ailleurs on va le voir à la fin, il va péter un câble, il va même vouloir se suicider. Bref, on en parlera juste après. Bon là il va falloir arrêter de faire son Jon Snow parce que ça ne mènera à rien, je suis désolée. En plus t'as du potentiel en tant que personnage, mais je sais pas ce que tu veux de plus. T'as une bonne position en tant que garde de la future reine, tu couches avec la future reine. Qu'est-ce que tu veux de plus, franchement? Partir en SDF à Essos avec une fille que tu connais à peine? Allez vas-y. Franchement il m'a saoulée durant cet épisode. Bon bref, on va parler du mariage parce que j'ai l'impression qu'il peut pas avoir une cérémonie dans l'univers de Game of Thrones qui ne finit pas mal. Évidemment je prends comme exemple les noces pourpres ou le mariage de Joffrey Baratheon. Bon c'était pas aussi sanglant mais presque. Et en vrai connaissant l'univers de Game of Thrones ça a été assez louche que tout se passe bien. Bon on a juste eu l'apparition de Daemon qui n'était clairement pas invité, mais c'est pas grave. Bon personnellement j'adore ce personnage et je le trouve hyper charismatique. Mais en vrai ce qui a clairement fait péter un câble à Cole, c'est que
l'amant de Léonore vient lui parler en lui disant je sais que t'as une relation avec la princesse, moi j'ai une relation avec le futur roi, on va garder le secret, on est un peu alliés, on va dire ça comme ça, donc pour leur bien-être et pour notre bien-être, on va rien dire. J'étais là, ok, bah accepte, dis rien. Et je sais pas pourquoi, il pète un câble, je sais pas si c'est son ego ou son orgueil, mais il pète un câble et il va lui défoncer la gueule à mort. Et là, expliquez-moi, c'est quoi l'intérêt de cette violence gratuite ? Franchement, expliquez-moi en commentaire, je n'ai pas compris. En plus de ça, il y a personne qui intervient, alors les gardes royales, je sais pas ce qu'ils foutent, hein, s'ils sont en train de se bourrer la gueule, mais personne n'intervient et je trouve ça plutôt grave. Surtout que d'après ce que j'ai compris, Criston Cole il se barre là comme ça, alors que Léonore il est en train de pleurer sur la dépouille de son amant, et du coup on retrouve à la fin de l'épisode Cole qui est dans le bois sacré et qui veut se suicider, mais Alicente intervient pour l'en empêcher. Et donc cet épisode va se terminer avec un super mariage entre Rhaenyra et Léonore qui pleure son amant, et pour bien marquer la tragédie, le roi va s'effondrer, mort j'imagine. En tout cas on le saura dans le prochain épisode. D'ailleurs la semaine prochaine on aura une ellipse de quelques années et donc un changement d'actrice pour Rhaenyra et Alicente. Alors personnellement j'ai beaucoup aimé cet épisode. Bon de toute façon un peu comme tout le début de la série, moi je trouve ça vraiment génial qu'on ait du rythme, que ce soit intense et qu'on ait beaucoup d'informations dans peu d'épisodes. Contrairement à certaines séries où je vois le temps passer, là ça dure 1 heure par épisode et franchement j'ai un ressenti de 30 minutes tellement c'est intense, qu'on a des informations et que c'est bien rythmé. Les personnages sont géniaux et franchement j'ai hâte d'ailleurs de voir les 2 prochaines actrices. Je suis vraiment pas déçue de ce début de série que je trouve vraiment très prometteur. Et voilà pour cette review, je suis désolée si ma voix était un peu bizarre, hein, je suis malade. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.